Bonjour à tous et bienvenue sur le nouveau podcast de pyjamariche.com, le blog des entrepreneurs malins qui se bougent. Alors le sujet d'aujourd'hui s'intitule « Pourquoi moins c'est plus ?» et « Comment être plus heureux avec moins ?» Dans la vie, toi comme moi, nous en voulons toujours plus. Plus d'argent, plus d'amis, plus de voitures, plus de meubles, plus de vacances, plus de plaisir, etc. On croit que toujours plus d'eux est la solution à nos problèmes et que moins d'eux est la cause du problème. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi ce n'est pas vrai et comment tu peux être plus heureux dans ta vie avec moins. Lorsque tu ne penses qu'à accumuler des choses, tu privilégies la quantité à la qualité. Par exemple, au lieu d'avoir 10 paires de chaussures de qualité moyenne, pourquoi ne pas plutôt acheter une paire de chaussures, mais le top du top en termes de qualité? Donc non seulement tu feras des économies sur le long terme, mais aussi tu te simplifies la vie. En se basant sur ce simple principe, tu peux désormais l'appliquer à tous les domaines de la vie. Et prenons par exemple les amis. À quoi ça sert d'avoir 150 amis qui ne servent à rien, ne t'apportent rien de bon, ne te font pas avancer dans ta vie? Il est alors mieux de se limiter à 5 vrais amis, par exemple, qui sont là pour toi, te comprennent, te conseillent, te soutiennent. Je pense que tu as compris le principe. La qualité avant la quantité. Il vaut mieux un très bien que 10 moyens. Quand tu commences à réfléchir dans ce sens, tu vas voir la vie autrement. Les choses deviennent beaucoup plus faciles lorsque l'on ne cherche pas l'accumulation, mais plutôt la qualité. Tu perds beaucoup moins de temps, donc d'argent, et en plus, cela te permet de te concentrer sur l'essentiel. Certains vont même jusqu'à l'extrême, notamment avec le mouvement des minimalistes, mouvement très intéressant d'ailleurs, mais bon, un peu extrême des fois. En tout cas, moi je t'invite à lire sur le sujet du minimaliste, car il y a des bonnes idées à adopter pour améliorer ton quotidien. Donc concentre-toi sur la qualité pour avancer. Rien ne sert de faire ou d'avoir plein de trucs si c'est de la merde. Le problème, c'est qu'aujourd'hui on met en valeur la merde. Que ce soit au cinéma, en musique, à la télé, etc. La télé, d'ailleurs, c'est un bon exemple. Je suis sûr que tu as chez toi, maintenant, plus de 100 chaînes de télé. Mais honnêtement, combien d'entre elles sont intéressantes? Combien d'entre elles tu regardes régulièrement? Plutôt que de subir ces centaines de programmes de merde qui passent à la télé, ce ne serait pas mieux que tu fasses ta sélection de chaînes ou programmes que tu veux regarder et qui t'intéressent? Moins de programmes pour du meilleur contenu. Moi, j'adore cette règle. Car lorsque tu l'appliques à tout, tu apprécies chaque instant de tout ce que tu fais. Tout devient alors plus intéressant, plus instructif et plus agréable. Un endroit où je suis certain de trouver un bon paquet de merde, c'est dans ta garde-robe. Ouvre ton placard, là vas-y, et regarde le paquet de vêtements qui traînent et dont les 3/4 tu ne portes quasiment jamais. Pose-toi alors la question, as-tu vraiment besoin de toute cette merde? Faire le tri est toujours bénéfique. Tu gagneras de la place, du temps, car tu n'auras plus à passer 30 minutes chaque jour à te demander ce que tu vas porter. Tu peux aussi prendre, par exemple, Mark Zuckerberg, le patron de Facebook. Lui, il a carrément acheté les mêmes habits en plusieurs exemplaires. Comme ça, il n'a plus à se poser de questions sur comment il va s'habiller. Gain de temps. Le temps est ton bien le plus précieux, rappelle-toi. D'ailleurs, si tu n'as pas lu mon article sur comment s'habiller pour le succès et faire des économies, je t'invite à le lire dès maintenant. Tu apprendras notamment 2-3 astuces sur comment se faire une garde-robe efficace. Le lien vers cet article se trouvera en dessous de cette vidéo d'ailleurs. À une époque de ma vie, je devais sortir tous les week-ends. Sans raison spécifique, juste sortir pour sortir. Aller n'importe où avec des copains, boire un verre, draguer des nanas, etc. C'était comme ça. Tout le temps, pendant des années. Maintenant, je sors très peu. Mais quand je sors, c'est avec quelques personnes que j'apprécie vraiment, dans des endroits super où on passe des moments uniques. Tout a désormais une autre saveur lorsque tu sélectionnes et que tu augmentes tes standards. Toi aussi, à ton tour, de faire le ménage dans ta vie, te débarrasser de tout ce qui est inutile et ne garder que les meilleurs des choses et des gens. Applique ce principe dans tous les domaines de ta vie, personnel, professionnel, familial, matériel, etc. Et au bout de plusieurs mois,
tu viendras me raconter ton expérience et me donner ton avis sur l'impact que ce simple petit changement t'a apporté. Tu me remercieras plus tard. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, on se dit au prochain podcast. Et aussi, si cette vidéo elle t'a plu, n'oublie pas de laisser le petit pouce bleu juste en dessous, de cliquer sur le bouton de s'abonner si c'est pas encore fait. Comme ça, tu t'abonnes à la chaîne Pyjama Riche TV pour recevoir toutes les dernières vidéos en priorité. Et bon, si t'es déjà abonné, en tout cas, je te remercie pour le soutien. Et on se dit au prochain podcast. Allez, salut!